Hello! Bon, j'espère qu'on entendra ce que je dis parce qu'il y a plein de vent aujourd'hui. Don't mind le background. Là j'ai un arbre avec un sachet dessus pour éviter que mon cheval le bouffe. So, don't mind aussi ma coupe de cheveux parce que j'ai pris beaucoup trop de vent dans ma voiture. Parce que j'ai renversé un bidon d'essence hier, du coup ça puait, donc j'ai roulé les fenêtres full ouvertes. Donc ça explique cela. C'est une très mauvaise entrée en matière ça pour une première vidéo. Mais bon, ça vous donne un petit avant-goût du chaos que ce sera. Là je vous fais une petite vidéo depuis chez moi. Donc il s'agit d'une ferme que j'ai achetée back then in 2018. Non, 19. Bonjour bébé. C'est une ferme que j'ai achetée en 2019, donc ça fait déjà un petit moment. Mais depuis, c'est vrai que pas énormément de choses ont changé. Déjà parce que les travaux, ça coûte cher. J'apprends rien à personne. Et surtout, quand je l'ai acheté, j'entrais dans ma première année de fac. Donc j'avais pas mal de choses en tête. Enfin bref, j'ai eu pas mal de temps avant de vraiment m'y mettre. Et cette année, je commence vraiment à rentrer dans le gros des travaux, j'ai envie de dire. Avant, les choses que j'ai faites, c'était des petites choses, comme j'ai mes chevaux ici, j'ai pu faire des petits travaux de clôture, des aménagements pour leur apporter de l'eau, mais c'était pas vraiment du concret définitif. Et donc cette année, ça y est, on y est, on commence les vrais travaux. Donc déjà, pour planter le décor, comme je vous ai dit, il s'agit d'une ferme que j'ai achetée principalement à cause du terrain, parce que moi je voulais un terrain pour mettre les chevaux et je voulais un bâtiment plutôt ancien. Enfin, j'avais pas envie d'acheter une maison neuve, de toute façon j'avais pas les moyens, mais j'ai toujours eu un peu cette nostalgie avec le charme de l'ancien. Je trouve ça super joli, donc tout des petites choses qui pour l'instant sont un peu du domaine de la ruine, on va pas se mentir, mais qui peuvent donner un charme de fou, beaucoup plus que une maison en agglo toute banale, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on voit derrière moi là, il s'agit de deux petites dépendances. C'est pas la maison à proprement parler. Dans celle-ci, il y a un petit four à pain. Je vous mettrai des petites vidéos, je vous ferai une petite visite complète tout à l'heure et je vous mettrai des vidéos. Alors j'arrête juste ici quelques petites secondes juste pour vous dire que la visite des dépendances et des granges fera finalement l'objet d'une seconde vidéo. J'avais pas envie que cette première vidéo soit trop longue et comme j'en étais déjà à plus d'une demi-heure de tournage, je me suis dit que ce serait mieux de couper tout ça en deux. Juste là, j'ai d'autres dépendances un peu chaotiques. Je vais essayer de vous montrer. Hop, là, donc là où je ferai les box pour mes chevaux, le grand hangar en métal que vous avez vu, ça va être démonté, je ne vais pas le garder. Et j'ai une grosse grange là et la maison, donc je vais vous montrer aussi. Donc la grange là, et du coup la maison c'est la première porte là pour rentrer dedans. Du coup ça fait quand même une surface assez énorme. Bien que de toiture j'ai, donc la maison et la toute grosse grange qui sont d'un seul tenant. Donc rien que pour ça j'en ai déjà pour 400 mètres carrés de toiture. Donc c'est immense. Ce qui a fait que j'ai acheté moi, c'est le fait que la toiture ait été refaite en 2014 il me semble. Donc ça faisait 5 ans au moment où j'ai acheté. Et en fait le prix de la toiture c'était le prix que j'ai acheté l'ensemble. Grosso merdo quoi. Parce que c'est vrai qu'une toiture de 400 mètres carrés, ça commence à chiffrer. Dans la grange, je vous emmènerai voir aussi, j'ai une charpente qu'on voit qui est en super état et qui est vraiment jolie. Donc vraiment, je suis hyper contente de l'ensemble du truc. Mais maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, aux travaux, parce que je pense que je l'apprends à personne, mais une maison quand elle reste inhabitée, à l'abandon entre guillemets, elle se détériore. Donc faut pas trop tarder non plus à commencer les travaux, à se sortir les doigts du cul, parce que sinon des choses, par exemple la toiture en question, des tuiles faîtières qui se barrent à un endroit, parce que je suis dans un endroit qui est extrêmement venteux, et donc c'est pas une question de toiture qui a été mal faite ou quoi, c'est des choses qui arrivent, des tuiles des fois ça peut se barrer, elles sont pas forcément collées, donc voilà, des tuiles peuvent tomber, et ça si on le refait pas tout de suite, on laisse un hiver passer avec les tuiles sorties, une
d'huile faîtière, donc ça veut dire qu'elles sont directement... J'ai cru qu'il me bouffait un truc qui ne devait pas. Donc les tuiles faîtières, elles sont directement en général au-dessus d'une poutre, la poutre la plus importante qui soutient toute la structure. Et donc s'il pleut là-dessus de manière répétée, ça finit par pourrir et là il y a toute la charpente à refaire. Bref, la galère. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder à se mettre à faire les travaux. Moi pour les travaux, ce que j'ai, c'est que dans la cuisine, j'ai une petite cave et cette cave est tout le temps inondée. Donc c'est vraiment le premier truc qu'il faut que je commence à faire. J'ai déjà un peu commencé. C'est régler le problème de cette cave parce que le fait qu'elle s'inonde, alors c'est pas non plus, enfin je veux dire il y a une petite pellicule d'eau comme ça au sol et le fait qu'elle soit toujours inondée, ça apporte énormément d'humidité dans la maison actuelle et ce qui fait que comme c'est pas chauffé, ça a tendance à moisir. Je vois il y a des papiers peints qui quand j'ai acheté étaient encore relativement nickel, qui commence à gondoler ou à moisir à certains endroits. Donc c'est pas grave en soi parce que c'est juste du papier peint que je vais enlever, mais il faut pas laisser ça trop longtemps pourrir comme ça pour pas que ça s'attaque à la structure de la maison. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc j'ai quand même pas mal de terrain pour les chevaux et ce terrain je veux aussi l'aménager de certaines façons et je veux mettre des arbres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu à double tranchant les arbres. Comme ça met du temps à pousser, si on veut un beau rendu avec des vrais arbres, pas juste des petits regatons fins comme ça, il faut les planter le plus vite possible. Parce que du coup, niveau budget, je suis pas au point de pouvoir acheter de vrais arbres. Donc moi j'achète des arbres dans des pots de 3 litres, 7 litres, enfin en gros un pot comme ça quoi. Donc ça fait un arbre avec un tronc comme ça. Enfin ça dépend des essences, des espèces, mais bon. Donc ça fait des petits arbres. Et il faut, pour qu'un arbre devienne imposant, en général entre 10 et 15 ans. Après, ça dépend de l'espèce. Et moi, j'ai prévu de faire, en fait, depuis la grande porte de grange, là, que je vous ai montré. Je vous remontre ça. Donc, depuis cette grande porte de grange qui est actuellement dégueulasse, j'ai prévu de faire une allée d'arbres qui traverse tout mon terrain. Et donc, moi, de rentrer après avec ma voiture dans l'allée d'arbres. Oui, j'ai un peu des goûts de princesse. Hein. J'ai un peu envie de me faire un château. Et pour ces allées d'arbres, dans ce qu'on voit dans tout l'imaginaire de l'allée d'arbres, je force un peu, je suis pas sûre qu'il y ait un imaginaire de l'allée d'arbres, mais quand on s'imagine une allée d'arbres, en fait c'est toujours des arbres qui sont extrêmement âgés pour que ça commence à avoir de la gueule. Moi ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi une essence qui a une croissance très rapide sans pour autant avoir une espérance de vie très limitée, c'est-à-dire que ça va pas être des arbres qui vont vivre jusqu'à 400 ans, mais c'est des arbres qui ont une espérance de vie d'une centaine d'années. Donc en soi, moi ça me suffit, je compte pas rester ici, ici je parle sur terre, pas dans ma maison, pendant encore 100 ans, donc ça me va. Donc c'est des Paulownia, donc un arbre originaire d'Asie, mais je vous parlerai de ça plus en détail quand je vous ferai un petit topo complet sur le jardin. Mais donc, pour revenir au problème des arbres, c'est que hormis ces essences qui ont une croissance extrêmement rapide, il faut s'y prendre le plus tôt possible pour planter tout le reste. Et le problème, c'est que quand on arrive sur un terrain vierge et qu'on se met à planter des arbres un peu n'importe où, on peut être un peu pris au dépourvu quand on veut faire des aménagements. C'est-à-dire que moi, dans une démarche plutôt écologique et aussi économique par la suite, parce que dans un premier temps, c'est un investissement, j'aimerais bien faire de la géothermie. Donc, géothermie, c'est des forages dans le sol qui font passer le circuit de canalisation d'eau de la maison, là où la chaleur terrestre est plus élevée qu'à l'extérieur, donc en sous-sol. Donc, qui dit forage, dit aménagement dans le terrain. Et sur de la géothermie, donc il y a deux types de forage, le forage vertical et le forage horizontal. Il me semble que le forage vertical tend de plus en plus à être laissé de côté. Je sais même pas, enfin il y avait je sais que j'ai lu qu'il allait être interdit, je sais pas si c'est fait déjà, mais pour des soucis de nappe phréatique en fait. Et donc forage horizontal, il prend énormément de surface. Et cette surface, c'est autant de mètres carrés où on ne peut pas planter d'arbres à cause des racines qui pourraient abîmer les canalisations, et où s'il y a des arbres au préalable, de toute façon, comme il faut forer, il faut faire passer des engins, et on peut toujours déplanter les arbres, essayer de les replanter ailleurs, mais c'est 95% de chances qu'ils crèvent.
Donc faut pas foncer de tête baissée et dire ouais là je verrai bien tel arbre, faut déjà penser aux installations qu'on veut faire et mettre des arbres, soit une fois que les installations sont faites si c'est possible, donc pas dans le cas de la géothermie par exemple, soit mettre des arbres là où il n'y aura pas d'installation à faire. Et donc il y a un peu cette ambivalence, et c'est vrai que je voulais planter beaucoup d'arbres, mais je m'y mettais pas parce que je me disais oui il faut réfléchir, et j'étais partie donc avec mon idée de géothermie qui, pour parler de chiffres un peu, coûte au minimum et vraiment au bas mot 16 000 €. Donc autant vous dire que je n'ai pas 16 000 €, et je me disais oui donc je veux commencer par de la géothermie, donc c'est le premier truc que je dois faire dans le terrain, c'est aussi le premier truc que je dois faire dans la maison parce que géothermie ça marche beaucoup mieux avec du chauffage au sol. Donc quand on fait une maison en général on commence par les sols, enfin il y a tout un processus, mais par exemple pour faire du chauffage au sol, soit il faut casser tout le sol, mettre les tuyaux dans le sol, refaire un sol, soit faire un sol sur le sol existant, donc ça veut dire perdre de la hauteur. Donc perdre de la hauteur, il faut voir avec les encadrements de porte qu'on puisse toujours passer dessous, il faut les rehausser si jamais. Donc c'est toute une logistique. Et donc j'étais un peu dans ce blocage de ah mais je peux pas commencer parce que de toute façon j'ai pas l'argent pour faire la géothermie, et donc et je me mettais un peu dans une boucle vicieuse, comme j'ai l'habitude de faire pour tous les aspects de ma vie, hein, j'ai envie de dire. Et je faisais pas grand chose. Et là j'ai choisi de prendre les choses autrement, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où je vais faire mon potager. Donc pour la géothermie je sais pas parce que c'est un peu l'endroit où je voulais faire, donc remarquez que je n'applique pas mes propres conseils, mais c'est un peu l'endroit où ce serait pratique de faire la géothermie. Mais oh il y a mon bébé qui se couche, regardez comme il est cute. Bébé, ça fait du bien, hein. Voilà, c'était l'interlude Baïkal. Mais donc, remarquez que je n'applique pas mes propres conseils parce que là où je voulais faire la géothermie, j'ai déjà planté 2 magnolias. C'est les premiers trucs que j'ai plantés. Mais en même temps, faut savoir que dans mon terrain, j'ai un puits, donc j'ai des sources. Et je pense qu'à l'endroit où je voulais faire la géothermie, ce ne sera de toute façon pas possible à cause des sources et du puits. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais du coup, sur ce, on va partir sur le petit tour de la maison parce que je commence à parler beaucoup et j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 heures. Donc, c'est parti. Alors, du coup, on va rentrer par l'arrière de la maison. Moi, je donne sur la rue de l'autre côté. En fait, j'ai un grand couloir, vous voyez. Et là-bas, c'est la porte d'entrée normale sur la rue. Bon, évidemment, je referme là, sinon les chevaux ils rentrent. Super. Donc évidemment, j'ai pas de lumière, pas d'électricité. Donc je vais ouvrir toutes les fenêtres pour que vous puissiez voir. Mais déjà, je vais me remettre depuis la rue pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est ma porte d'entrée. Et là, donc, c'est tout mon couloir qui dessert la maison. Donc, papier peint assez vieillot, démodé, plafond en dalle dégueulasse. Tout ça, ça va dégager. Moi, j'ai pour idée un peu folle de me refaire une petite galerie ici, avec pour inspiration la galerie d'Apollon à Versailles. Oui, rien que ça. Mais je parle d'inspiration, c'est tout. Je vais pas faire une copie conforme. Là, j'ai une petite porte qui mène aux granges. Et donc là, la porte où on est passé tout à l'heure. Le couloir qui dessert déjà une première pièce. Alors, je vais vous poser quelque part pour ouvrir mon volet. Voilà, ici c'est pas mal. Du coup, là, on est dans la cuisine. Parce que la cuisine, comme je vous ai dit, c'est juste à l'endroit où j'ai ma cave inondée. Donc, cuisine de... je sais plus si je vous dis des bêtises, mais il me semble que c'est 35 mètres carrés. Grosso merdo, hein, avec l'escalier pour aller à l'étage. Là, il y avait un beau buffet en chêne qui était sur les photos de l'annonce. Et donc les photos de l'agent immobilier. Et quand j'ai visité, ils avaient enlevé le buffet. Ce qui n'est pas normal parce que, comme on voit, ça a été peint. En outre, là, il n'y a pas de carrelage en dessous. Donc vraiment, ce buffet faisait partie de la maison. C'était pas un meuble, en fait.
Donc normalement ils auraient dû le laisser. Bon, j'ai pas été chier pour un buffet, mais bon, c'était quand même un beau buffet en chêne et tout. Là j'ai une cheminée bah, assez grande que je vais devoir un peu décaper parce qu'elle a été peinte. Bon après vous me direz, j'aurais pas trop de mal à décaper parce que regardez, déjà la peinture tombe à cause de l'humidité. Là, bah, tout le carrelage ça partira, hein, mais donc il y a un peu de dégoulinus. Ça c'était un chauffage au gaz, si je dis pas de bêtises, qui va dégager aussi. Là, un truc que vraiment j'adore, c'est cette pierre d'évier. C'est un évier en pierre rose, vraiment super beau. Là, c'est tout des trucs, enfin, bon, ça c'est des serviettes que moi j'ai amenées, mais tout le reste, tout ça, c'est des trucs qui ont été laissés dans la maison. J'ai vraiment de tout et n'importe quoi. Même des trucs, enfin, genre des trucs assez personnels, des papiers de l'ancienne propriétaire. Je trouve pas ça trop normal qu'ils aient laissé ça, mais bon, voilà. Là, j'ai un placard avec une trousse de secours parce que c'est très important quand on fait des travaux. Et ce placard, en fait, qui est directement dans le mur. Donc, si vous voyez là, ça veut dire que le mur avec l'extérieur est moins épais que là. Et donc, comme moi, ce dont j'aurais envie, c'est une sortie depuis la cuisine vers le jardin. Parce que là, du coup, c'est aussi mon terrain. J'ai une toile d'araignée sur la main. Donc j'aurais envie de ça. Donc ce que je pense faire, c'est du coup percer là pour faire une ouverture. Parce que du coup, bah, la moitié du travail est déjà fait vu que le mur est 2 fois moins épais que juste là. Sauf que je vais essayer de vous montrer par la petite fenêtre. Là, j'ai un petit garage et que ce placard donne dans le garage. Donc à voir si je garde le garage, si j'enlève le garage. Si je fais juste le placard donné dans le garage et une sortie, parce que le garage je le garderai peut-être pas en tant que garage, j'hésite à faire une véranda dedans. Après la cuisine, on a juste ici le salon. Pareil, je vais ouvrir les fenêtres et tout. Et je vais fermer le rideau. Parce qu'en fait, du coup, là, je suis directement sur la rue. Et j'ai pas trop envie qu'il y ait des gens qui rentrent dans ma maison. Donc je vais fermer le rideau, c'est peut-être pas mal. Donc, pour ce salon, superficie de 26 mètres carrés, il me semble, ou 25, enfin, dans ces eaux-là. J'ai amené des meubles, ça, c'est des meubles qu'on m'a donnés. Donc, voilà, que j'ai laissé là, j'ai un buffet pour compenser celui qui a été enlevé par les agents immobiliers. Le problème de tout ici, c'est que, comme je vous ai dit, il y a la cave, et donc là, je suis juste au-dessus de la cave. Et ça rapporte aussi énormément d'humidité. Donc vous pouvez voir par exemple au plafond, tout ça là, c'est des taches de moisissure. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'y mette pour cette cave. Enfin j'ai déjà commencé mais il faut vraiment que je termine. Donc c'est un peu la pièce où j'ai mis tous les meubles que j'ai récupérés. Parce que j'ai pas trop de place pour les mettre ailleurs. Là j'ai un placard qui était là d'origine aussi. Je sais pas si je vais le laisser parce que dans l'idée, donc je repasse dans la cuisine là. Dans l'idée, moi j'ai 7 escaliers qui montent à l'étage et j'aimerais bien le faire révolutionner dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que là il descend comme ça et il tourne comme ça. Et moi j'aimerais bien le faire descendre comme ça et tourner de l'autre côté. Et du coup sortir. Du coup c'est un peu bruyant avec les fenêtres ouvertes. Et du coup sortir là et donc il faudrait que je démonte ce placard. Donc je verrai. Aussi, belle tapisserie de grand-mère. On va continuer notre petit chemin par ce qui était anciennement le salon. Encore une fois, je vais ouvrir les fenêtres et les volets. Donc là, j'ai des volets blancs. Je pense que ça va dégager parce que je trouve ça vraiment trop moche sur une façade. Voilà, faut pas que je les monte trop parce qu'après ils bloquent. Donc je vais ouvrir en grand. Là, hop, vous avez mon rosier. Alors faut que je le rabatte parce que ça c'est tout des rejets qui sont venus après. Mais pour l'instant, je les ai laissés là. Je vais les déplanter et les replanter derrière avec le reste du rosier. Donc là, petit salon, j'ai plus la superficie en tête. Mais je crois que ça doit être 19 mètres carrés. Donc c'est une vieille ferme, donc c'est des très grandes pièces, comme on faisait à l'époque. À nouveau, une belle tapisserie à fleurs. J'ai encore un poêle là, donc pareil, ça je pense que ça va partir. Je sais pas, ça a l'air assez neuf.
Donc si c'est encore en état, bah, pourquoi pas le revendre si ça peut servir à quelqu'un, bah, sinon ce sera la déchetterie ou la ferraille d'ailleurs. Là j'ai un placard pareil intégré au mur, donc ça je pense que je le laisserai. Ce que je compte faire dans cette pièce, c'est la diviser, parce que du coup la pièce qui est là-bas, que je vous ai appelée salon, c'était une salle à manger. Et moi je vais faire cuisine salle à manger dans la même pièce parce que j'ai 35 mètres carrés, ça sert à rien de faire une salle à manger en plus de ça. Euh, et du coup, ici, cette pièce, je vais la diviser. Je vais faire tomber ce bout de mur-là, je pense, parce que derrière, j'ai la salle de bain, pour agrandir la salle de bain, histoire de pouvoir avoir une baignoire et une douche. C'est un petit peu un caprice, mais je me dis, bah, quitte à faire mes travaux, autant se servir des choses, quoi. Donc, je compte faire venir bah, jusqu'à la fenêtre ma salle de bain. Parce que dans la salle de bain, j'ai déjà une fenêtre, donc ce sera pas une pièce borgne. Et si je prends les deux fenêtres pour ma salle de bain comme ça fait que j'ai toute cette partie-là qui est sans lumière naturelle. Et c'est vraiment pas ouf. Là, je vais peut-être faire une petite pièce qui sera quand même borgne, reliée à la salle de bain aussi, mais qui sera une buanderie. Et sachant que la buanderie sera juste avec la machine à laver, buanderie slash dressing. Et donc, il y aura la machine à laver, mais le linge, soit je l'étends dehors en été, soit je l'étendrai directement dans la salle de bain parce que le sol est en carrelage, c'est mieux. Donc, j'ai pas besoin de fenêtre dans cette pièce-là. Et ici, cette pièce, du coup, ça me fera une pièce un peu en longueur avec la fenêtre. Et je pense faire un cellier, du coup, bah, pour récupérer ce placard-là, en refaire de l'autre côté et pour avoir un peu une coupure entre la cuisine et buanderie salle de bain parce que j'ai pas envie enfin je trouve cuisine buanderie c'est bizarre, on n'a pas envie de passer des odeurs de bouffe aux odeurs de lessive, donc je me dis faire un petit cellier entre temps c'est plutôt pas mal. Là nous voilà dans la salle de bain, ça s'entend, c'est que du carrelage ça résonne. On ouvre, ce volet marche mieux que l'autre. Un peu de vent chaud qui vient, c'est plutôt pas mal. Tac. Donc là, la salle de bain, vraiment, enfin, il y a tout à refaire partout, mais ici c'est le pire. J'ai une baignoire, donc les baignoires comme on faisait à l'époque, avec le tablier qui vraiment reprend le carrelage du mur. Moi, je mettrais une baignoire à pied, que je mettrais dans l'autre sens, en fait, devant la fenêtre. Là, du coup, j'ai un lavabo, meuble, enfin voilà. Après, c'est pas dit que je réutilise pas les éléments. Enfin, par exemple, le lavabo, c'est un lavabo, je vais pas le jeter. Donc, soit je vais le vendre, soit je l'utiliserai. J'ai aussi une petite partie annexe où je referai une salle de bain. Donc, peut-être que le lavabo ira là-bas. Voilà, après, enfin, c'est vraiment pas dans un super état. Par exemple, j'ai un bidet juste là qui est fendu complet. Donc, ça, c'est inutilisable. Là, à nouveau, j'ai un placard. Ça va être démonté. Parce que du coup, là, j'ai des toilettes qui sont communicants avec la salle de bain, qui en soi est pas mal, mais moi, je vais en fait casser cette cloison, casser ce placard, pour pouvoir avoir des toilettes un peu plus grands et y mettre un lavabo. Parce que je me dis, enfin, c'est un peu chiant quand il y a quelqu'un dans la salle de bain de pas avoir de lavabo dans les toilettes. Et là, la dernière chambre, enfin, la dernière, c'est un peu la première que je vous montre, mais j'en ai une autre à l'étage. Et moi, c'est dans celle-là que je vais me mettre. Celle de l'étage, je la garderai pour faire chambre d'amis. Oh merde, ah non, j'ai à nouveau bloqué. C'est pas grave, on devra sortir dehors pour le décoincer. Hop. Et donc ça, c'est la pièce où il y a le plus de travail. En fait, non, c'est pas le plus de travail, mais c'est où les problèmes se voient le plus. Je débloque juste mon volet, je reviens. Pour le petit tour de pièce, donc là aussi j'ai un petit chauffage assez nul. Encore une tapisserie de grand-mère, donc là, la salle de bain. Ici sur cette pièce, il me semble que je suis à 26 mètres carrés, un peu plus. Je crois que je suis à presque 27. Et là, en fait, c'est le chaos. Donc vous voulez voir, j'ai une fissure là. Parce que avant que la toiture soit refaite, il y avait une infiltration d'eau en fait par le toit. Et là, j'ai longtemps cru en fait que c'était humide et mouillé. Sauf qu'en fait, il se trouve que c'est des taches de suie. Donc c'est noir, mais c'est pas mouillé.
Mais par contre, j'ai quand même un endroit où c'est un peu moisi, chelou. Donc vraiment, cette pièce est vraiment tout le, tout le plancher à refaire, il n'y a rien qui tient. Le pire, c'est à l'entrée, là. On sent quoi, que ça tient pas. Et là, en fait, j'ai une petite porte qui donne... Enfin, en fait, c'est une double porte. Donc vous pouvez voir l'épaisseur des murs. Là, j'ai un petit fourneau trop joli que je réutiliserai, je le réemploierai. Et donc, l'autre côté, la petite porte là, donne directement dans le couloir qui dessert aussi la salle de bain, enfin les toilettes là. Et donc, le couloir où on était tout à l'heure. En fait, il n'y a que ce salon qui n'est pas desservi par ce grand couloir ici. Et donc, c'est les portes qu'on voit là-bas. Tac et tac. Ensuite, pour ce qui est de l'étage, donc on monte par la cuisine. On met un coup de pied dans la porte, sinon elle s'ouvre pas. On a un petit escalier en pierre là. Hop. Et donc l'étage, on a une pièce et tout le reste c'est du grenier-grange quoi. Donc cette pièce, je vais pas ouvrir les volets parce que honnêtement, ils sont un peu chiants. Donc on voit que là les dalles du plafond tombées, donc ils ont mis un drap, c'est assez dégueulasse. On est au-dessus du salon là. Et on a aussi une cheminée dans cette chambre, bon, avec un poêle, j'ai percé de la cheminée pour mettre le poêle, c'est vraiment laid. Donc ça, on va essayer de refaire un joli ensemble avec cette cheminée. Et donc c'est là que je ferai ma chambre d'amis. Hop. Parce qu'en fait, cette pièce qui est à l'étage me servira pas à grand chose à moi. Ensuite, là j'ai une petite fenêtre. Tout ça, c'est un espace vide un peu, où je pense faire un petit coin détente. Là, cette porte en fer, c'est un fumoir. Alors, je vais pas ouvrir parce que c'est plein de suie et vraiment très sale. Mais voilà. La hauteur sous plafond, là, est vraiment trop basse. Donc, le truc, c'est que j'ai 2 greniers. Et là, j'ai un escalier qui monte donc à l'autre grenier. On ira sûrement tout à l'heure. Et donc là, j'ai mon premier grenier qui est plein de bric-à-brac. Je vais me faire une joie de vider tout ça. Et donc, comme je vous disais, le plafond est très très bas. Et comme ça me sert à rien d'avoir 2 greniers, le plafond va partir. Et je vais faire un seul étage, donc ça fera un très haut étage. Et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une petite folie? Est-ce qu'on ferait pas une bibliothèque, genre vraiment grande, avec au milieu une salle de bal? Alors, c'est un peu random dit comme ça. Oh. J'ai vraiment des toiles d'araignée qui tombent sur ma tête là. Et j'aime pas trop. Donc c'est un peu random dit comme ça. Mais je pense que ça peut être cool l'idée de la salle de bal. Donc là, je monte sur l'escalier pour vous montrer le second grenier. Je flippe un peu parce qu'il y a des marches qui ne tiennent pas. Et comme je tiens le téléphone, j'ai peur de tomber. Ah, j'ai de la merde sur la gueule. Je vais pas m'aventurer plus loin que l'escalier parce que voilà, j'ai le téléphone et il y a des endroits qui sont vraiment pas stables. Mais encore une fois, j'ai un grenier mais plein de merde. Et là, c'est vraiment de la merde. Dans celui d'en bas, c'est des meubles, enfin, j'ai des édredons, des trucs que je vais devoir jeter. Mais bon, ça reste des meubles. Là, c'est vraiment du bric-à-brac de merde. J'ai de la ficelle qui traîne. J'ai beaucoup d'harnachements équestres en vieux cuir foutu. Là-bas, je sais pas si on verra, mais tout là, c'est des vieilles bouteilles vides. Et là, c'est le conduit de la cheminée de la cuisine. Et donc, là-bas, ça continue comme le grenier que je vous ai montré en dessous. Il y a la même surface à peu près. Mais bref, on va pas y aller maintenant parce que j'ai pas envie de passer au travers. Ce serait un peu con pour la première vidéo. Hop, on redescend tranquillement. Là, c'est la marche qui bouge. Ensuite, c'est la marche qui manque. Ok, c'est bon. On n'est pas mort. Et donc, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est mon souci du moment, la cave. Hop, donc me voilà à nouveau dans la cuisine. Et donc la cave, on descend par cette porte et elle est juste en bas. Je vais arrêter la vidéo là parce que du coup, je vais vous faire une vidéo spécialement, enfin, je pense même que ce sera une série de vidéos spécialement dédiées à cette cave et à son réassainissement. Du coup, si vous êtes, j'ai pas le mot, mais entrepreneur et que vous travaillez dans tout ce qui est assainissement, enfin pas assainissement en tant que tel, mais je sais même pas c'est quoi le corps de métier qui s'occupe des caves inondées pour les rendre en meilleur état.
Mais, et que vous avez des petits tips à me donner, bah, n'hésitez pas. Enfin, même en fait, si vous êtes juste des personnes random et que vous avez des tips, moi je prends tous les conseils, voilà. Et regardez ce beau lambris que je vais devoir arracher au pied de biche. J'ai pas hâte, vraiment, ça j'ai pas hâte. Mais du coup, je m'égare un peu. Mais j'espère que bah, ça vous plaira de suivre cette aventure avec moi. Euh, moi, je sais pas trop dans quoi je me lance, mais je pense que ça va être cool. Voilà, bisous. Putain, mais j'arrête pas de flipper parce que comme j'ai tout ouvert et qu'il y a du vent aujourd'hui, vous voyez là, il y a des trucs qui bougent. C'est juste les papiers peints et les rideaux qui font. Genre, les papiers peints là décrochés et les rideaux qui bougent avec le vent. Mais j'arrête pas de croire qu'il y a quelqu'un. Alors que la maison est vide, je suis toute seule dedans. Mais comme c'est toutes des grandes fenêtres énormes rez-de-chaussée, je me dis, imaginez, il y a quelqu'un qui est rentré. Voilà, c'est juste moi qui flippe.